Mafa, c'est bien évidemment on va dire le thème ou encore le titre de l'ouvrage qu'on va... Et oui, et comme nous sommes dans la tendance scolaire et que la rentrée prendra ses marques d'ici lundi prochain, parlons de la valeur de l'école dans la tradition Mafa avec l'écrivain Aman Adama. Qu'en est-il exactement, Junior Hossein? Bonjour à nouveau. Bonjour Fidil. Bonjour Patricia. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. Bonjour aux téléspectateurs qui regardent la revue littéraire de Junior Hossein. Eh bien, Fidil, parce que le Cameroun est une Afrique en miniature. Il n'est pas commode que les Camerounais ne le pénètrent pas jusqu'à ses contrées profondes. Une aventure littéraire s'offre ainsi à nous dans la coupe du tourisme intérieur. Nous voici dans la région de l'extrême nord avec un ouvrage comme guide touristique chez le peuple Mafa. Le titre de ce livre n'est certes pas une invitation à la découverte pittoresque, linguistique et culturelle de ce peuple qui, comme beaucoup d'autres peuples sur le territoire camerounais, s'illustre par leurs coutumes pour enrichir la richesse culturelle de notre pays. Mais cet ouvrage est un essai, une carte géographique et historique d'un peuple nommé Mafa, qui emprunte avec chaque lecteur les pistes à coton, comme évoqué en page 13 de cet essai intitulé « La valeur de l'école dans la tradition Mafa ». L'écrivain Aman Adama Amadjoda va nous permettre, à travers la lecture de cet ouvrage, d'apprécier l'évolution du monde tel que perçu et vécu par ce peuple ancré dans sa culture. C'est en effet un épisode commun à tous, la conservation de la tradition face à l'invasion de la modernité, et la place de l'école occidentale est ainsi interrogée. Mais comment cela est fait? Eh bien, en suivant la pensée de l'auteur développée sur 4 parties que compose le livre, on arrive justement à reconnaître que le conflit entre tradition et modernité n'est et ne sera jamais un sujet dépassé, mais une préoccupation qui vient à coup sûr bétonner les fondements et les piliers sur lesquels le jeune Mafa, tout comme le jeune africain, repose ses agissements, ses choix et ses ambitions. Peut-on lire à la page 91 de cet essai? Ce livre est une boussole, Patricia et Fidil, pour l'enfant Douala, l'enfant Bafan, Boulou, Sawa ou Bapa, etc. Boussole justement parce que dans l'esprit des lettres de ce livre, il est implicitement dit au lecteur, on ne sait pas où on va si on ne sait pas d'où on vient. Si l'ancêtre Mafa observe l'école comme un frein à la tradition, le livre fait découvrir une évolution de la question chez l'enfant Mafa d'aujourd'hui, lui qui est désormais appelé à renseigner ses aïeux sur le bien fondé de conserver solidement la tradition en passant par la maîtrise de la modernité. Il n'y a donc pas conflit entre l'école occidentale et l'enseignement coutumier, car l'école, selon l'auteur, joue un rôle capital dans l'application de la tradition, et c'est là le secret que nous livre l'essayiste à la page 45 de ses recherches. Voici donc entre nos mains l'un des ouvrages qu'on ne lit pas pour nous, mais pour les autres, c'est-à-dire lire pour renseigner les autres, surtout les moins instruits, autour de nous. Voilà le devoir du lecteur, car l'auteur a déjà fait son travail. Merci Junior. Si on va dire si cette localité est un véritable pôle d'attraction, on va dire que c'est une découverte justement de la richesse Mafa. Justement, Patricia et Fidil, pour ceux qui veulent savoir qui est le peuple Mafa au Cameroun, ses origines, ses combats, ses défaites, ce livre est l'outil nécessaire, tant l'ouvrage explore le savoir des fils et filles de cette partie du Cameroun pétri dans l'élevage, tant ce livre ouvre une fenêtre sur les cantons des Mafa. L'on verra le canton de Mokolo, le canton de Batakam Sud, le canton de Koza, celui de Gaboua, le canton de Mozogo et le canton de Moskota mentionné à la page 86 de ce livre. Ce peuple est également présent hors du Cameroun, précisément au Nigeria, à travers les zones d'Ashigasha, Bama, Baki, Madagali et Mubi. Cet essai nous apprend des réussites, des success stories, comme on le dit, des fils et filles de cette communauté camerounaise qui s'impose aujourd'hui au Cameroun, qui vont d'ailleurs s'imposer dès l'apparition de l'école en 1905
1958 à Mafa. Pour les source story les plus récents, je citerai le docteur Malachi Manaouda, actuel ministre de la Santé publique au Cameroun, Zachary Perevé, lui qui a été ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Gibaï Katama, actuel directeur de publication du célèbre journal L'Œil du Sahel, qui est en kiosque ce vendredi matin. Lit ce livre justement, c'est aussi aller à la découverte de l'art culinaire de ce peuple camerounais. Dans la cuisine Mafa, on retrouve effectivement le klébé, qui est une sauce préparée à base de gombo sec pilé sous forme de poudre mélangée aux feuilles sèches pilées de haricots blancs. Cependant, on ressort triste de cet ouvrage de 91 pages, car Patricia et Fidil, ce livre nous informe que le peuple Mafa applique toujours et encore la loi de la charia islamique sur la jeune fille qui est confrontée au mariage forcé dès le bas âge dans cette partie du Cameroun. Merci beaucoup Junior Hussein. Lundi